Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec les journalistes Louis Kumayou et Précieux Rodrigue Vossanoudé et Cabinet Fofana vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes analyste politique. Merci de nous avoir rejoints et tout de suite le grand angle. Quel bilan après les récents événements des 1er et 2 mai au Bénin? Toujours aucune indication officielle sur le nombre de morts. Cela fait 11 jours et toujours aucun bilan chiffré sur ces 2 jours au cours desquels l'armée a tiré à balles réelles sur des manifestants. Pour l'heure, seule l'opposition a communiqué son bilan sur ces violences post-électorales. Voyez ce reportage entre correspondant Lefti Ounou commenté par Marcel Farba-Maroun. Des substances psychotropes auraient été retrouvées dans le sang des manifestants des émeutes de Cotonou. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé du Bénin ce jeudi 9 mai 2019. Le ministre de la Santé a rompu le silence. Objectif, faire le point sur les dégâts humains enregistrés au cours des incidents. L'absence de sensibilité à la douleur et l'incohérence des propos chez certains des cas reçus dans les formations sanitaires, des analyses toxicologiques ont été réalisées sous contrôle judiciaire. Ces analyses ont permis de mettre en évidence la présence formelle de la delta-9 tétrahydrocannabinol, qui est la substance active du chanvre indien. Aucune donnée statistique liée au nombre de décès et blessés des manifestants n'a été officiellement communiquée par les autorités. L'opposition, quant à elle, a évalué à 9 morts le bilan humain des émeutes du 1er et du 2 mai 2019 suite à la supposée arrestation de Boni Yayi à son domicile. Nous n'avons jamais conçu, nous n'avons jamais prévu les événements du 1er. Si Patrice Talon n'avait pas voulu distraire tout le monde en allant assiéger la maison de l'autre, il n'y aurait pas eu les événements du 1er. Ce n'est pas nous. Nous voulons résister. Nous voulons manifester. Nous allons résister, nous allons manifester. Mais comme le dit le secrétaire général, les mains nues. Pour l'heure, après avoir reçu quelques soins hospitaliers, plusieurs victimes des incidents du 1er et 2 mai auraient comparu devant le procureur, puis mis aux arrêts. La police continue de procéder à des arrestations de présumés manifestants, d'activistes et leaders d'opinion. Alors toujours pas de bilan officiel du côté du pouvoir qui pourtant, Précieux Rodrigue Vossanoudé, le pouvoir a rencontré la semaine dernière la presse à 2 reprises déjà, mais sans révéler le nombre de morts ni ce qui s'est véritablement passé au cours de ces 2 jours de violence. Alors quelle analyse faites-vous de cette absence finalement de bilan de la part du gouvernement et par ailleurs, est-ce que le gouvernement ne tente pas finalement de nier ou de passer sous silence sa responsabilité de ces événements? Il faut dire ce qui se passe avec les mots justes. Ce qui se passe au Bénin, c'est du folklore. C'est du folklore bien organisé. Et vous savez, quand des despotes prennent le pouvoir, ils utilisent toutes les manies possibles pour pouvoir rester, pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et c'est ce qui se passe. Ça n'a pas 2 mots. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas parce que je suis béninois que je ne veux pas le dire. Et je le dis, quel qu'en soit le prix à payer. Même si moi aussi on m'ôtait la vie, je le dirai avant de mourir. Parce que, vous savez, il n'y a pas ce jour, ces derniers temps-ci, où il n'y a pas d'arrestation. Même les blessés ont peur d'aller se faire soigner. Il y a d'autres qui se font soigner à domicile. Et vous savez, le mouvement béninois de défense des droits de l'homme, dirigé par le politiste Nathaniel Kitty, que je salue au passage, parce qu'ils ont dénoncé le fait que le gouvernement, ce n'est pas un ministre de la Santé, dans aucun pays sérieux, ce n'est pas un ministre de la Santé qui viendra à la télé sans... On me dit que c'est un docteur. Et il n'a même pas pu évaluer des chiffres. Il n'a même pas pu dire, nous avons eu tel nombre de malades. Dans aucun pays sérieux, ce n'est pas un ministre de la Santé qui viendra faire le bilan d'une telle atrocité organisée. Mais le ministre de l'Intérieur qui, entre-temps, était monté au créneau pour dire nous n'avons pas envoyé des forces de l'ordre chercher l'ancien président de la République. Et pourtant, l'avocat de l'ancien président de la République a fait des sorties. Quand vous contraignez quelqu'un qui a dirigé un pays pendant 10 ans, à rester chez lui et pour quiconque qui doit lui rendre visite, on le fouille jusqu'au slip. Vous savez, excusez-moi si j'utilise des mots un peu forts, ça s'appelle comment?
Il n'y a pas autre expression pour pouvoir le dire. Donc c'est de l'imbroglio, c'est du folklore ce qui s'organise au Bénin par le régime en place. C'est pas que quand on en parle, d'aucuns vous traitent d'opposants, mais moi je ne suis pas politicien. Je dis, dans aucun pays sérieux, ça ne se passe comme ça. Il n'y a pas d'autre analyse à faire. Soit le président de la République qui prétend vouloir de la paix devrait monter au créneau, si tant est qu'il n'est pas, il n'a pas sa main derrière tout ce qui se passe pour dire calmez-vous, pas de force de l'ordre pour annihiler le ras-le-bol que manifestent les populations. Calmez-vous, et puis la population aussi, calmez-vous. Je vais voir ce que je vais décider et il va se prononcer. Mais le président, il est calme. Il est imperturbable, tranquille dans son coin. Il laisse ses ministres qui viennent à la télé mettre de l'huile sur le feu. Et après, on les voit sortir même du Bénin, aller chercher chez d'autres despotes africains des situations pour pouvoir régler la crise au Bénin. C'est du folklore. Oui, alors sur cette situation au Bénin, Cabinet Fofana. Je pense que ce qui se passe au Bénin, c'est la preuve par neuf que l'Afrique a besoin aujourd'hui autant elle a besoin d'institutions fortes, elle a aussi besoin d'hommes et de femmes capables de diriger ces institutions. Et au-delà de ça, c'est qu'on comprend que l'organisation automatique ou formelle des élections ne signifie pas en gros que les pays sont démocratiques, parce que le Bénin a quand même cette particularité d'être une démocratie vantée au sein d'une sous-région ouest-africaine où de moins en moins aujourd'hui les pays sont en train d'aller plutôt vers des élections paisibles et tout, et le Bénin est quand même présenté depuis avant l'avènement de Talon, de Patrice Talon, et donc en fait avant ces élections législatives comme étant une démocratie très vantée. Mais on se rend compte que malgré qu'il y ait des institutions fortes avec une tradition démocratique importante, l'homme qui est arrivé n'a pas su tout de suite mener cette démocratie qui quand même a été portée comme étant une démocratie réussie. C'est dommage ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, c'est même plus des élections qu'on parle. Ce qui est en jeu au Bénin, c'est la stabilité, c'est la paix. Parce que si les gens peuvent... On ne peut jamais croire, il y a 10-20 ans derrière, que des journalistes béninois allaient montrer, qu'on allait voir des images comme ça, des protestations dans la rue, des protestations pour dire oui contre un président de la République. On ne se rend même pas compte qu'il y a eu une succession entre Talon et Yahi Boni. C'est incroyable ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers cette stabilité parce que la paix est en jeu dans ce pays. Luc Mayou. Je crois que c'est très ambivalent l'analyse qu'on peut avoir de la situation au Bénin parce que, mine de rien, c'est quand même un pays qui a une belle histoire sur le plan de la démocratie. Il y a 30 ans, ce pays passait d'un régime où l'économie était étatisée vers l'économie de marché. Et au-delà de passer de l'économie étatisée à l'économie de marché, il y a eu une conférence nationale souveraine qui a fait école dans les pays africains parce qu'elle a permis de bâtir les bases de ce qu'est devenu la démocratie béninoise qui aujourd'hui s'exporte vers d'autres pays. Dès qu'il y a une crise dans le fonctionnement des institutions des pays africains, on pense à la conférence nationale souveraine et le premier pays qui en a organisé une, c'est le Bénin. Quand on a dit cela, il faut se souvenir de la manière aussi dont le président Talon est arrivé au pouvoir. Il est arrivé démocratiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher de s'accrocher au pouvoir ou d'avoir faussé les élections pour se retrouver à la présidence du Bénin. Tout s'est passé dans le cadre du respect de la loi. En revanche, là où il y a un problème, c'est qu'il a hérité d'une loi sur la vie politique qui était confligène. Et ce conflit-là, il ne l'a pas évacué avant les élections législatives. Cela a donné lieu à toutes les manifestations auxquelles nous avons assisté et l'image la plus désastreuse. Ce qui fait qu'il a perdu la bataille de l'image, c'est qu'on se retrouve avec l'armée qui tire à balles réelles sur la population. Ça, c'était, effectivement, je le confirme, inimaginable et c'est inacceptable. C'est en ça
qu'il y a un problème aujourd'hui dans le fonctionnement de la démocratie béninoise. Une fois qu'on a dit cela, comment est-ce qu'on en sort? Comment est-ce qu'on fait pour que les droits de la population, les droits... Parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est d'abord cette image-là, mais ensuite le mutisme dans lequel s'est enfermé et le président et son gouvernement. On n'a rien entendu. Il y a effectivement eu des émissaires qui sont partis. Il y a ce ministre qui sort pour nous expliquer que les manifestants étaient drogués. Drogués ou pas, c'est une question de droit. C'est-à-dire que si on a besoin de défendre ses droits, on n'a pas besoin d'être sobre avant de le faire. Après, on nous dira qu'il est interdit de fumer avant d'aller faire une manifestation. Bref, on est là à la marge de ce que la population demande. Ce qu'elle demande, c'est qu'on restaure un fonctionnement normal de la vie démocratique. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas se représenter comme député. Le vice-président de l'Assemblée nationale ne peut pas se présenter. Et les grands partis sont exclus de la vie politique. Ça fait un problème. C'est un vrai blocage et il faut trouver une solution pour en sortir. Non, en fait, je vais compléter ce que vous venez de dire. Ce qui se passe au Bénin, le président l'a bien peaufiné et lui-même il l'a dit lors des débats avant de venir avant de prendre la magistrature suprême du pays. Il a dit quand vous voulez rempiler, quand vous voulez diriger un pays, quand vous voulez vous éterniser, je ne le dis pas mot pour mot, mais au pouvoir, les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut finir, il faut museler tous les grands électeurs, il faut finir avec tous les potentiels candidats. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, la loi que vous traitez de conflinogène, il n'en est pas. Parce que la loi n'a pas dit d'insérer un certificat de conformité. Mais c'est par contre l'avocat privé du chef de l'État, qui l'a fait d'ailleurs. Ancien avocat. Il ne nous a pas encore sorti un autre avocat personnel. Donc juste là, je continue de dire, c'est son avocat privé qu'il a fait président de la Cour constitutionnelle. Donc pour revenir à vous, les institutions aujourd'hui ne sont plus gérées comme telles. Donc c'est son avocat qui a décidé de ce qu'il faut insérer le certificat de conformité dans les pièces à fournir. Sinon, la loi ne l'a dit nulle part. Mais là-dessus, ce que je trouve quand même assez ubuesque, c'est quand même que les partis politiques sont dûment constitués et on leur reconnaît une existence juridique. Et là-dessus, il y a l'intervention de ce certificat de conformité à la clause des partis politiques ou à la charte des partis politiques a intervenu 20 jours avant les élections législatives. C'est-à-dire qu'on comprend exactement qu'il y avait mobile de politique derrière, on avait envie d'empêcher les partis politiques d'opposition. Il y aurait pu y avoir manipulation. La nuance qu'il faut faire même là, on reproche au parti de l'ancien président de la République, Yahi Boni, qui n'a pas eu le certificat de conformité. Mais dans le même temps, comment le parti de Adrien Rumbezi, le président de l'Assemblée nationale... L'actuel président, oui. Oui, l'actuel président de l'Assemblée nationale a pu faire... Parce qu'il dit, j'ai suivi son tête-à-tête avec les représentants des forces de l'opposition, où il disait, votre parti, quand vous l'aviez créé, vous ne pouviez pas avoir ce nombre de membres. Mais aujourd'hui, vous avez fait du faux. Mais dans le même temps, Adrien Rumbezi, lui, il a eu le certificat de conformité. Par quelle alchimie il a pu avoir ce précieux sésame pour pouvoir déposer son dossier, même si par la suite, on a trouvé de fautes majeures et de fautes mineures qui a validé les listes du président de la République. Et puis, on a mis les listes des autres de côté. Luc Maillot. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette loi a été votée par des députés qui n'étaient pas à l'époque sous la gestion du président Talon. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a initié la loi. Et une fois qu'elle a été votée, il n'est pas intervenu non plus. Parce qu'il faut très clairement dire les choses. L'enjeu de cette loi, c'était de faire que les partis politiques qui sont pléthoriques se réunissent pour converger vers une majorité d'environ 4 forces politiques qui pourront concourir légitimement. Je peux vous dire que ça aussi c'est fait à dessein, parce que quand vous me dites que c'est pas... C'est sous sa présidence, la loi a été initiée et votée. Je voudrais juste alors on va laisser... S'il faut faire une analyse politique, s'il faut faire une analyse politique, pas politicienne, hein, politique, oui. La loi a été votée, c'est une proposition de loi initiée par un député qui se réclame du BMP, du bloc de la majorité parlementaire, qui a initié.
Et vous savez, il ne peut pas se lever et initier une loi sans que ses congénères, ses collègues députés, membres de ce parti ne soient informés, sans que le président de la République qui les chapeaute ne soit informé. Donc, je serai contre si vous me dites qu'il n'est pas informé. Et puis lui-même, parce que ça a l'avantage, et puisqu'il avait peaufiné sa stratégie, il s'est tué et après, il a glissé une peau de banane sous le pied des partis de l'opposition. Eux autres, ils n'ont pas quand même pu affranchir le Rubicon, ce qui nous a amené dans ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui peut être reproché, c'est que l'on ait uniquement 2 partis appartenant à la majorité présidentielle qui présentent des candidats et que ces candidatures soient validées. Ça, on peut le reprocher aujourd'hui à l'exécutif, voire au président Talon, parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir une même couleur politique, une chambre d'élus avec une seule couleur politique. Ce n'est plus de la démocratie. Ça s'appelle un monologue démocratique et ce n'est pas normal. Ça, on peut le lui reprocher, mais n'exagérons pas dans les critiques non plus. Reconnaissons que c'est une loi dont il a hérité, qu'il aurait pu rectifier, parce que il a hérité ça existe. De qui? Du précédent. Non, c'est autant, la loi a été votée autant de temps. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que ce n'est pas le cas. Non, mais la loi a été votée Alors, si vous voulez bien, je sais que vous voulez intervenir, précieux Rodrigue Vosanoudé, vous également, cabinet Fofana, on continue de parler de l'actualité béninoise tout de suite après cette courte pause. À tout de suite.